Tannheimer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité des Rencontres de Cannes 2016. Dans Poison présidentiel, vous faites la démonstration implacable de la Ve République. De la Ve République version 1962, où on a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel. Ce qui est un grand succès puisque tout le monde se précipite et ça donne lieu à de très grands débats avec un happening formidable et on est en plein dedans. Et je pense que cette modification a profondément modifié notre système politique et l'a rendu inefficace. Alors c'est aussi un recueil de témoignages sur un système qui relève plus de la monarchie quand même. Bon, on est complètement dans une sorte de monarchie élective. D'ailleurs, tout le monde parle tout le temps de monarchie républicaine, avec un monarque qui décide de tout, de qui est-ce qu'on garde telle personne, où est-ce qu'on l'expulse, est-ce qu'on nomme tel préfet, est-ce qu'on fait la guerre en Liban, est-ce qu'on fait en Libye, est-ce qu'on fait la guerre. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas possible. Moi, je crois à l'intelligence collective, et je crois surtout que c'est très important, c'est de préparer très en amont les décisions. Et quand on voit que Tony Blair, c'est 3 ans d'opposition et 3 ans de réflexion avant d'instaurer le New Labour. Et nous, là, on a des candidats à la présidence de la République qui ont 15 jours pour faire leur programme. Même si, au cours de la primaire à droite, Alain Juppé, comme François Fillon d'ailleurs, avait considéré qu'avant d'être élus à la présidentielle en mai 2017, ils allaient préparer, il y avait les 100 jours, disait Alain Juppé, avant le premier tour. C'est un grand changement dans cette primaire. Ils ont pris conscience qu'on ne pouvait pas tout décider au dernier moment et qu'il fallait redonner confiance aux Français. Pour redonner confiance, il fallait leur dire on a travaillé en amont, on a préparé. Et c'est vrai que le plus préparé, c'était Alain Juppé, qui avait vraiment ses 100 premiers jours de gouvernement qui étaient en train d'être préparé. Et on le voit, François Fillon, qui passait pour celui qui avait le mieux réfléchi, n'est pas préparé. On a vu ses propositions sur la santé, il a été obligé de reculer. Ses propositions sur les fonctionnaires, les 500 000 fonctionnaires, où on fait une règle de 3 avec les 39 heures, c'est pas très clair non plus. On s'aperçoit qu'il a affirmé des grands principes très à droite pour capter les électeurs de la primaire, mais qu'il n'est pas du tout prêt pour affronter le grand bain. Bon, maintenant il a fait un... C'est le principe de la politique, non? Et de la vie politique? Bah non. Pas dans les grandes démocraties parlementaires. Au contraire, on construit des programmes avec le parti, avec les parlementaires, avec les syndicats, avec le pays, avec les médias, avec les professions concernées. On n'est pas là juste une petite écurie à 30 personnes de technocrates de Bercy qui font des règles de 3 en disant voilà, on va supprimer ça, on va augmenter ça et on va arriver à l'équilibre budgétaire. C'est pas ça qui intéresse les Français. Alors sur la couverture de votre livre, Poison présidentiel, je vois François Hollande, il est au cœur, il est au centre. Est-ce qu'il a été piégé par le poison présidentiel? Complètement. Complètement, mais simplement, comme il avait bien décelé le problème de l'homme tout-puissant, il avait dit « moi je vais être un homme normal ». Mais en fait, on ne peut pas être un homme normal. Et puis il a été enfermé par l'Élysée, parce que les gens ne le savent pas, mais à l'Élysée, on a tous les pouvoirs et on n'a aucun pouvoir. Parce que ce n'est pas vous qui dirigez l'administration, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas vous qui dirigez la majorité parlementaire, c'est le Premier ministre. Donc vous êtes enfermé, vous n'êtes pas en contact du Parlement, vous n'êtes pas en contact des administrations, et vous êtes juste, vous recevez les ministres, vous recevez les chefs d'État, vous recevez les chefs d'entreprise, mais vous n'êtes pas au cœur du dispositif. Donc je pense que c'est bien d'avoir un président de la République, pourquoi pas, et même c'est très bien, élu au suffrage universel, qui est la représentation, l'incarnation du pays, la valeur sûre, le référent, celui qui protège. Et puis, il y a un chef de gouvernement qui agit avec une majorité, une coalition, qui prépare, qui travaille en amont, etc. Et puis, il y a des alternances. Est-ce qu'il n'y aura pas quand même un avant et un après 2017 dans la vie politique? On l'a vu, François Hollande qui ne se représente pas, Nicolas Sarkozy qui a été sorti au soir de la primaire, on a mis quand même un terme à une certaine génération d'hommes et de femmes politiques. Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose dans la vie politique? Si, et moi je suis assez minoritaire, mais je pense que les Français sont très intelligents sur le plan politique. Ils ont compris qu'il y avait un problème avec ces institutions. D'ailleurs, ça s'est très bien passé, les cohabitations. Le président préside, le Premier ministre dirige avec sa majorité parlementaire. Et ils cherchent un moyen de faire péter le système. Alors, ils votent aux extrêmes, ils font des alternances tout le temps, c'est un jeu de qui. Mais ça démontre aussi un manque de confiance totale dans notre système. Vous savez, c'est un pays où il n'y a jamais une majorité sortante qui a été reconduite. Jamais. Enfin, c'est quand même terrible, alors qu'on sait que l'action doit se dérouler sur un certain temps pour avoir des résultats. Et je pense que cette élection va montrer, et là, je crains, on va avoir beaucoup d'ambition pour le prochain président. Il aura beaucoup promis. On va se dire, ça y est, une nouvelle page de notre histoire s'écrit. Et je crains qu'on retombe dans les bisbilles et les fragmentations avec les syndicats pas d'accord, les manifestations, les lobbies, etc. Parce qu'on n'aura pas dégagé un consensus très large dans le pays avec une profondeur
profonde réflexion ouverte à tous et pas dans un petit cénacle d'une écurie présidentielle. Donc vous considérez que c'est encore parole en ce moment, quand on écoute François Fillon et tant d'autres? J'ai très peur. Est-ce qu'il y a la place pour un troisième homme, ou en tout cas une autre voix qui pourrait être incarnée par Emmanuel Macron? Tout est possible, on est sur une patinoire, hein, et on a vu comment une cote de popularité, une notoriété, une crédibilité s'efface en quelques jours. Juppé a dérapé à une allure folle, Fillon est monté, et on voit très bien aujourd'hui comment finalement c'est la première fois qu'un président de la République ne peut pas se représenter. Alors pourquoi pas? Mais alors il a mis quand même, il a mis le paquet là, Macron, parce qu'il veut faire ce que personne n'a jamais fait, c'est-à-dire être élu sans avoir jamais été élu, sans parti, en partant de scratch, de rien du tout. C'est un effort considérable, mais l'homme a beaucoup de talent. Merci Glenn Ottenheimer.